Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Business du pays. Aujourd'hui les amis, nous allons parler sur un sujet très intéressant. Il faut savoir que dans cette vidéo les amis, je vais vous apporter énormément de valeur. J'ai 3 points que je vais vous citer. La dernière vraiment, elle est hyper intéressante. Bien sûr les deux premiers aussi, mais j'ai fait exprès de mettre la dernière à la fin pour que vous restiez attentifs jusqu'à la fin. Car vraiment, cette vidéo va vous apporter énormément de valeur. Aujourd'hui les amis, nous allons aborder un sujet qui peut transformer la façon dont vous gérez votre élevage de poulet de chair, sur comment réduire, on va dire, vos coûts de production tout en améliorant la qualité de vos poulets. Avec les prix, bien sûr, les amis, des matières premières qui augmentent, il est crucial de trouver des moyens efficaces de maintenir la rentabilité. Restez avec moi les amis pour découvrir des astuces simples mais puissantes que vous pouvez appliquer dès maintenant. Petite parenthèse avant de commencer la première section, les amis, il faut savoir que dans l'élevage de poulets de chair, ou même dans l'élevage de poules pondeuses encore plus strict, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément besoin de remplir votre abreuvoir ou votre mangeoire plutôt, excusez-moi, jusqu'en haut. Voilà, ça c'est hyper important à savoir. Moi, il faut savoir que quand j'ai commencé, comme tout le monde, je remplissais mes mangeoires jusqu'en haut. Voilà, je me suis dit que plus mes poules vont manger et plus vont prendre du poids, alors que pas du tout, pas du tout. C'est même peut-être même pire en fait. J'ai vu que en fait c'est vraiment un ensemble plutôt, excusez-moi, qui fait que vos poules vont prendre vraiment du poids. La qualité du poulailler, nettoyer le copeau régulièrement, respecter la prophylaxie et le nourrir bien sûr comme il faut. Et ça, votre technicien devrait normalement le savoir. Faut pas mettre de la nourriture dans l'abreuvoir, enfin dans le mangeoire, encore excusez-moi, jusqu'en haut toute la journée. Ça, c'est la pire chose à faire. Il y a des heures à respecter. Donc ça, regardez, ça va être votre technicien. Si vous avez des techniciens qui vous disent de tout le temps remplir, ça, c'est pas bon, les amis. Vous allez juste perdre beaucoup en nourriture et les poules vont gaspiller la nourriture et ils vont surtout pas prendre du poids. Donc, ça, c'est un très bon point à savoir avant qu'on commence. Section numéro 1, les amis, c'est l'optimisation de l'alimentation. Alors, l'alimentation, les amis, comme vous le savez, représente jusqu'à 70% ou 70%, excusez-moi, des coûts de production dans l'élevage de poulet de chair. Pour réduire ces coûts, vous pouvez, utiliser des ingrédients locaux, identifier des sources d'aliments, on va dire, disponibles localement, comme, on va dire, les résidus de maïs, de soja, ou même les larves d'insectes qui peuvent remplacer une partie de l'alimentation industrielle. J'ai bien dit une partie et pas toute votre alimentation industrielle. Point numéro 2, les amis, c'est de formuler votre propre alimentation. C'est hyper important. Donc, en fonction des besoins nutritionnels de vos poulets, apprenez à composer des mélanges équilibrés à moindre coût. Section numéro 2, les amis. Cette vidéo ne va pas être très longue, comme d'habitude, donc rapide et efficace. Voilà. Section numéro 2, les amis, c'est la gestion de l'environnement et de la santé des poulets. Alors, maintenir un environnement propre et bien ventilé dans le poulailler est essentiel pour réduire les maladies, ce qui peut significativement diminuer vos dépenses en médicaments. Pensez également à point 1, vacciner vos poulets. Donc, ce qui veut dire de prévenir vaut mieux que guérir. Assurez-vous du coup, les amis, que vos poulets reçoivent les vaccins nécessaires pour éviter les épidémies. C'est hyper important, les amis. Vraiment, respectez vraiment bien votre prophylaxie. C'est très important. Point numéro 2, c'est d'utiliser les alternatives naturelles. Certains remèdes naturels comme les extraits de plantes, j'ai déjà fait une vidéo précédemment il y a un bon moment sur les plantes, sur quelles plantes on pourrait utiliser pour les poules. Voilà, donc vous pouvez, ou peut-être je vais le mettre dans le lien pour que vous puissiez cliquer dessus pour retrouver la vidéo. Voilà, donc ces plantes-là peuvent renforcer, on va dire, la santé des poulets et réduire la dépendance aux antibiotiques. Donc, voilà, c'est un truc à savoir, un truc à voir avec votre technicien. Donc, s'il a des connaissances là-dessus, ça pourrait vous réduire les coûts, les amis. Section numéro 3 et dernier point, les amis, c'est technique et commercialisation innovante. Alors, pour maximiser vos profits, pensez à diversifier vos canaux de vente. C'est très important. Donc, point numéro 1, vente directe. En vendant directement aux consommateurs, vous évitez les intermédiaires et augmente vos marges. Il faut savoir, les amis, que en fait, si vous faites par exemple 500 poules ou 1000 poules ou peut-être 2000, voilà, le mieux en fait, c'est que dites-vous que au moins la moitié, vous allez trouver des clients individuels, enfin des clients un à un. Voilà, vous faites, même si c'est du porte-à-porte, essayez de vendre au plus en détail. Car il faut savoir que les grossistes qui prennent
les poules avec vous. Eux, ils vont le revendre encore peut-être même à d'autres grossistes et de suite jusqu'aux détaillants. Donc, si vous arrivez à vendre une très bonne partie en détail, les amis, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Ça, vraiment, c'est un bon point à respecter. C'est vraiment, faut pas prendre le premier client et lui vendre tous vos poulets. Vraiment, vous n'allez pas avoir énormément de bénéfices parce que eux, ils sont là pour casser les prix, voilà, pour pouvoir vous prendre vos poulets à moindre coût. Et ça vous arrange pas. Donc, faites de votre mieux, faites tout possible, les amis, pour vendre vos poulets à moindre coût. Enfin, je vais dire plutôt, pour vendre vos poulets ou en détail. Excusez-moi encore pour l'erreur. Alors, point numéro 2 sur, sur la section 3, c'est le produit dérivé. Envisagez de proposer des produits transformés, comme les poulets fumés, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, ou des charcuteries qui ajoutent, on va dire, de la valeur à vos productions. Donc, bien sûr, si vous avez cette possibilité-là, les amis, vraiment, de pouvoir garder encore une autre partie, voilà, une autre partie, où vous pouvez le fumer, où vous pouvez faire de la charcuterie et vendre en détail, là, vraiment, les amis, vous allez gagner, enfin, vous allez augmenter tout simplement vos bénéfices. Il faut savoir qu'il ne faut pas juste se contenter, les amis, de revendre vos poules telles que telles, voilà, vivants. Il faut essayer au maximum de diversifier un petit peu vos ventes. Ne vendez pas que aux grossistes, vendez beaucoup en détail comme je vous ai dit et essayez vraiment de mettre une bonne, prendre une bonne partie, fumer ou faire de la charcuterie. Vous savez aussi que si vous avez de la chance d'avoir des clients qui par exemple en fait vont vous acheter peut-être 50 poulets tués, parce qu'il y a des clients qui achètent avec vous déjà tout fait, ça veut dire que vous allez, au lieu de le vendre la poule vivante, vous allez devoir enlever toutes les plumes, enlever tout ce qui est tête, patte, intérieur. Faut savoir que vous pouvez vous faire beaucoup de marge avec ça parce que tout le reste, tout ce qui est dans le corps, tout ce qui est tête, patte, ça vous pouvez le vendre, on va dire, avec les femmes qui font de la nourriture à l'extérieur et tout. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. C'est aussi des très bons clients aussi. Donc les amis, en conclusion, réduire les coûts de production tout en améliorant la qualité de vos poules est un défi réalisable avec des bonnes stratégies. Donc, commencez à appliquer, on va dire, ces astuces dès aujourd'hui, les amis, et voyez la différence dans votre élevage. Je vous assure vraiment qu'en faisant ça, en ayant juste cette idée-là de ne pas tout vendre, parce que bien sûr, dès que les poules arrivent à un poids, on est pressé de tous les sortir. Ayez vraiment ou anticipez en fait, les amis, avant qu'elles arrivent à terme. Essayez d'anticiper pour pas vendre, pour pas être pris par le temps. Voilà, pour pas être pris par le temps et pour pas vouloir vendre vos poules tout de suite. C'est là que vous perdez. Et il faut savoir que les grossistes, ils sont très intelligents. Ils savent très bien qu'au bout d'un moment, vous allez vouloir vous en débarrasser. Donc, c'est même grossistes qui vont vous dire que oui, on va prendre vos poules. Il faut savoir que le jour J, vous allez les appeler, vous allez dire ok, tout est prêt. Et ils vont vous dire on n'a pas besoin. Donc, qu'est-ce qui veut dire ça? Ils commencent à mettre leur stratégie en place. Ça voudrait dire qu'ils vont juste attendre pendant 4, 5, 10 jours que vous revenez vers eux parce que vous n'allez pas trouver des clients. C'est pas évident de trouver des clients. Et c'est là maintenant qu'ils vont tout faire pour vous vendre, pour ramasser tous vos poules à moindre coût. Et vous allez voir que vous n'allez pas avoir beaucoup de bénéfices. Donc, diversifiez vraiment vos ventes et vous allez voir, les amis, que à la fin, vous allez avoir beaucoup plus de bénéfices. Si cette vidéo vous a plu, les amis, ou vous a été utile, abonnez-vous, likez et partagez à vos amis. Voilà, je vais continuer à faire pas mal de vidéos de ce type-là. J'ai comme des mini-formations. J'espère vraiment que ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi dans les commentaires, les amis. Comme toujours, je vais vous avoir mes meilleures zones. Succès et réussite à tous, les amis. Salutations. Ciao.